Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien et on va se retrouver pour une vidéo sur comment trouver un appartement à Paris parce que ça fait maintenant 4 ans que je suis sur Paris et j'ai eu 2 appartements différents sur Paris, donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour commencer, il faut savoir que c'est assez difficile selon les gens de trouver un appartement sur Paris. Pour ma part, j'ai pas eu trop de soucis. Faut juste être bien organisé, je pense, et savoir ce qu'on veut pour pouvoir trouver l'appartement de ses rêves, en fait, l'appartement de ses rêves entre guillemets, hein, parce que c'est vrai qu'à Paris, les prix s'enflamment. Mais voilà, pour commencer, moi ce que je vous dirais, c'est déjà savoir ce que vous voulez, si vous voulez une colocation, être seul, la superficie, si vous souhaitez absolument avoir une chambre, tout ça, vraiment bien se mettre dans votre tête ce que vous voulez pour pouvoir classer vos critères de recherche en fait et trouver un appartement plus facilement. Moi la première fois pour mon premier appart j'étais en colocation et c'est vrai que c'est vrai que les colocations c'est plus difficile sur Paris. Souvent les propriétaires n'aiment pas trop avoir des colocs parce qu'ils ont peur en fait qu'il y en ait forcément un qui parte et qu'après ça soit le bordel quoi, c'est ce que je peux comprendre. Mais c'est vrai que vu les prix des appartements à Paris, c'est beaucoup plus avantageux pour un étudiant par exemple d'être en coloc. Pour une coloc vous avez plein de groupes sur Facebook, colocation à Paris, tout ça qui en fait qui mettent à jour dès qu'il y a un ancien coloc de leur appartement qui est parti, qui vous propose une place et vous en avez pas mal franchement. Ou après sinon si vous avez déjà un ou une amie avec qui vous comptez faire une coloc, faire vos recherches ensemble selon vos critères, selon les quartiers que vous préférez. Après si vous connaissez pas Paris, il y a des quartiers plus chers, là je vous laisserai faire des recherches sur internet parce que je connais pas tous les quartiers de Paris au niveau des budgets, mais généralement tout ce qui est au centre de Paris c'est beaucoup plus cher, tous les quartiers un petit peu plus avec un petit peu plus de mouvement, un petit peu plus hype, un petit peu plus stylé, comme par exemple le 11e arrondissement, le 10e, le 2e, le 1er, voilà c'est des quartiers centraux qui sont un peu plus chers. Concernant la localisation à Paris, oui ce que je voulais vous dire, le sud de Paris en fait va être beaucoup plus calme je dirais que le nord. Je sais que moi j'ai toujours vécu dans le sud de Paris, rive gauche et franchement j'aime beaucoup parce que c'est plus calme et il y a beaucoup de transport, enfin c'est pareil. Ensuite, sur quelle plateforme vous pouvez trouver vos appartements? Si vous montez sur Paris pour un stage, c'est vrai que c'est toujours délicat de passer par une agence parce que si on n'est que 6 mois sur Paris, on n'a pas vraiment envie de payer 600 € de frais d'agence. J'exagère, hein, je sais pas exactement les prix des frais d'agence, ça dépend de toute façon selon les agences. Mais du coup, je vous conseillerais de passer par des particuliers. Alors là, vous avez plein de sites hein, pour particuliers. Vous avez PAP, donc particulier à particulier. Vous avez également Le Bon Coin, qui est beaucoup utilisé. Après il faut faire attention aux arnaques. Vous avez aussi Gens de Confiance. Là il faut être invité et parrainé par quelqu'un pour pouvoir accéder en fait à cette plateforme. Donc vous avez Gens de Confiance. Et puis voilà, c'est un peu tout ce que je connais. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos d'autres sites pour les particuliers. Après moi sur Paris je trouve que les particuliers en fait ils gonflent leur prix. Vu qu'ils justifient ça par le fait qu'il n'y ait pas de frais d'agence, et je trouve que leurs prix sont beaucoup plus chers. Moi personnellement je suis passée 2 fois par des agences et ça s'est toujours hyper bien passé, donc voilà. Moi, après voilà, c'est plus sur la durée. Si vous comptez rester plusieurs années sur Paris pour vos études, moi je vous conseille de passer par une agence immobilière. Vous avez plein d'agences en ligne, vous pouvez rechercher sur Se Loger, Logic-Immo, Bien Ici, vous avez plein d'agences en fait en ligne. Après sinon allez dans les quartiers que vous préférez à Paris et allez directement dans les agences immobilières en ville, ça peut être aussi intéressant. Moi pour le coup je l'ai jamais fait, mais ça peut être pas mal aussi je pense. Concernant le budget, franchement il faut énormément se renseigner parce qu'il y a beaucoup d'arnaques à Paris. Enfin il y a des trucs, c'est limite ridicule dans le sens où vous allez louer un 15 mètres carrés à 900 €, enfin il n'y a pas de logique. Donc vraiment essayez de bien faire des recherches,
Pour le coup moi je suis dans un 25 mètres carrés et je paye 880 € par mois, donc c'est cher, c'est cher franchement, c'est la capitale. Après c'est les prix sur Paris, mais voilà. Le budget, oui, alors les appartements sur Paris sont chers, ça c'est vrai, c'est pas une légende, c'est véridique, les appartements sont très chers. Après quand vous êtes étudiant, vous avez la possibilité de faire des demandes de bourse, des demandes pour les APL. Généralement vous avez souvent les APL en fait, et c'est toujours un petit plus. Après vous avez également une autre aide qui moi m'a servi, après c'est pour les étudiants qui sont en alternance. Et qui louent un appartement en fait. Vous avez l'aide de Action Logement. Moi je les Mobili Jeunes Action Logement en fait, qui peuvent vous donner jusqu'à 1200 € l'année, donc 100 € par mois. C'est découpé en semestres je crois, ils vous donnent tous les semestres 600 € au maximum, hein. Vous pouvez, selon ce que vous gagnez, vous pouvez gagner moins. Mais franchement c'est une aide et ça fait toujours plaisir d'avoir une aide financière. Donc voilà, je vous conseille de vous renseigner sur toutes les aides financières dont vous pouvez bénéficier quand vous êtes étudiant, ou pas que étudiant, quand vous cherchez un appartement sur Paris. Moi ce que je vous conseille pour avoir le plus de chances de trouver un appartement à Paris, c'est vraiment de bien préparer votre dossier de location. Quand je dis bien préparer le dossier, déjà c'est réunir tous les papiers qu'il faut. Donc souvent ils vous demandent, c'est pas souvent ça c'est sûr, photocopie de votre pièce d'identité, un garant, donc peu importe votre garant, donc les fiches de paye, vos anciennes quittances de loyer ou alors celui de vos garants. Si vous êtes étudiant, on va également vous demander votre certificat de scolarité ou une photocopie de votre carte étudiant. Donc vraiment bien regrouper tous vos documents et bien les trier, et également faire un joli dossier. Moi c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui a marché. J'ai visité 5 ou 6 apparts l'année dernière pour trouver celui-ci, et sur les 6 appartements mon dossier a été retenu sur 5, donc ce qui est énorme pour Paris parce qu'il y a des gens qui visitent des trentaines et des trentaines d'appartements et qui ne trouvent pas en fait d'appartement. Après voilà, franchement comment dire, le garant, je pense que c'est pas ce qui est c'est important, mais personnellement j'ai pas un garant qui gagne des 1000 et des 100 et j'ai réussi à trouver un appartement, et comme je vous l'ai dit, avoir 5 réponses positives d'appartement sur 6, c'est quand même pas mal, ça fait un bon ratio. Quand je vous dis préparer bien votre dossier, c'est faire un joli dossier, c'est-à-dire que moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait relier en fait. J'ai imprimé toutes mes pages, je les ai fait relier, j'ai limite fait un sommaire, une page de garde, un sommaire avec tous les documents qu'il faut, bien rangés, et le petit plus, faire une lettre de motivation. Ça, les gens adorent, ça montre votre sérieux, ça montre que vous êtes organisé, et généralement ça passe toujours en fait. Faire une lettre de motivation pour montrer pourquoi cet appartement vous intéresse, pourquoi ce quartier là, parce que votre travail est à côté, parce que votre école est à côté, vous faites vos études à côté, que le quartier vous le connaissez, vous avez de la famille autour, que mettez en avant aussi que vous êtes quelqu'un de discret, ou que vous n'allez pas déranger le voisinage. Ça c'est un atout et un plus que les locataires et les agences, que les propriétaires et les agences aiment beaucoup. Donc moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de bien organiser votre dossier. Le point un peu négatif pour la recherche d'appart à Paris, ça va être en fait les visites. C'est vrai que pour pouvoir trouver un appart à Paris, il faut vraiment être disponible et réactif, et ça c'est compliqué quand on est en cours, quand on travaille, c'est un petit peu compliqué, mais vraiment c'est hyper important parce qu'il y a tellement de monde en fait qui visite les appartements que si vous n'êtes pas là et qu'il y a un autre dossier qui passe devant vous, bah, il sera forcément privilégié à vous. Après c'est vrai que si vous n'êtes pas de Paris de base et que vous voulez visiter des appartements, essayez de faire appel à des gens que vous connaissez, si vous avez des connaissances en Ile-de-France ou sur Paris, pour qu'ils puissent visiter vos appartements, parce que sinon ça va être très compliqué. Donc le jour de votre visite d'appartement, moi ce que je vous conseille c'est d'arriver en avance, déjà pour être le ou la première dans la file d'attente qui des fois peut être très longue, mais aussi pour déjà visiter un petit peu le quartier dans lequel vous allez peut-être habiter par la suite, vous imprégner un petit peu du quartier, voir où se trouvent les commerces à côté, voir la devanture de l'immeuble, etc. Au moment de la visite, ne surtout pas négliger les parties communes, vraiment regardez les parties communes parce que c'est très important, voir si elles sont en bon état. Voilà, vérifier les parties communes parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à oublier, et c'est après quand on emménage qu'on se dit bah en fait les parties communes elles sont toutes pourries. Des fois même on visite un appartement, on dit ouais on s'en fout les parties communes, on n'habite pas dedans, mais c'est hyper important. Franchement les parties communes d'un immeuble
Des fois moi c'est ce qui me faisait renoncer à un appartement parce que les parties communes étaient vraiment dans un état lamentable et ça sentait mauvais, c'était pas nettoyé et c'est toujours plus agréable d'avoir des parties communes propres. Voilà, parce qu'en plus on paye des charges dessus, enfin tous les mois on paye les charges en fait en plus parce que votre appartement est hors charge, enfin vous le payez, vous avez un budget le prix de votre appartement et après vous payez les charges de la copropriété. Donc franchement si on paye des charges pour des parties communes qui sont infâmes, ça vaut pas le coup. Lors de votre visite aussi, ce qui est important déjà, voilà, c'est de vraiment vous renseigner sur les charges de l'appartement. N'hésitez pas à poser une question au propriétaire ou alors à l'agent immobilier de combien sont les charges de copropriété, également à peu près de combien coûte l'EDF de l'appartement, les frais EDF de l'appartement en moyenne, pour vous faire une idée, pouvoir aussi calculer votre budget mensuel. C'est assez important moi je pense. Niveau de l'électricité à Paris, c'est vrai que ça coûte cher, il faut vraiment, si vous êtes étudiant, les plaques électriques coûtent cher, l'électricité en fait et en général dans un appartement coûte cher, le chauffage les gars, le chauffage. S'il vous plaît, réduisez au max votre consommation de chauffage, mettez des plaids, des grosses chaussettes parce que ça vous coûte une blinde. Moi la première année, quand j'étais en colocation, on payait tous les mois à peu près 70 € d'électricité et à la fin de l'année on a dû payer 800 € en plus parce que le chauffage en fait ça a explosé. C'est des vieux grippins généralement dans les appartements parisiens et c'est hors de prix. Donc c'est pour ça, si vous pouvez privilégier des appartements où les charges et le chauffage est collectif à l'immeuble, ça aussi c'est un point important puisque vous allez payer moins. Enfin n'hésitez pas après la visite, enfin quelques jours après, hein, pas direct le lendemain, peut-être 3-4 jours après, n'hésitez pas à faire des relances et contacter le propriétaire ou l'agence pour lequel vous avez visité l'appartement. Ça montre tout d'abord votre intérêt pour l'appartement et n'hésitez pas à insister sur le fait de leur dire que vous avez vraiment eu un coup de cœur pour l'appartement si c'est le cas bien évidemment. Pour avoir plus de chances de pouvoir bénéficier par la suite de l'appartement. Donc voilà tout le monde, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé, qu'elle aura pu vous aider, vous apprendre de nouvelles choses sur votre recherche d'appartement sur Paris. Franchement pour trouver un appartement sur Paris il faut être persévérant, vraiment ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Parce qu'il y a beaucoup de monde et vous allez avoir des refus, c'est évident, mais pour ça il faut pas lâcher les bras. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.